Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jamie Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à mes newsletters en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Dans ce 96e épisode, je vous propose de mettre un coup de projecteur sur les nombreux procès qui assaillent depuis quelques mois Google. Alors pourquoi est-ce différent aujourd'hui? Les démêlés avec la justice sont monnaie courante, avec notamment les entreprises de la tech, et le géant de Mountain View y est un grand habitué. Seulement, là le vent semble avoir tourné. L'Europe se fait plus incisive, avec des réglementations qui gênent le monopole de Google. Des premières condamnations sonnantes et trébuchantes tombent. Et surtout, la justice américaine semble enfin montrer ses muscles. De quoi redistribuer les cartes? Allez, je compte les points. Premier point, des procès en pagaille. Il est faible de dire que Google est en ce moment dans l'œil du cyclone, avec pas moins de 4 procédures en cours. La première concerne un procès contre des pratiques anticoncurrentielles. Le 5 août dernier, Google a été reconnu coupable de maintenir un monopole illégal sur le volet navigateur, en passant des accords économiques avec des acteurs comme Apple afin qu'ils proposent par défaut Chrome en navigateur. Google a fait appel, et chiffres à l'appui, a démontré que même en laissant le choix aux users, ces derniers préféraient Chrome. Parfait. Alors pourquoi payer Apple à hauteur de 18 milliards de dollars par an? Autre procès, celui-ci concerne son monopole publicitaire. Débuté le 9 septembre dernier, c'est sûrement la procédure la plus à craindre car elle questionne la mainmise de Google sur le marché publicitaire, qui contrôle aujourd'hui l'ensemble de la chaîne de valeur. Une séquence qui devrait s'étendre jusqu'à l'été et dont le risque est purement et simplement le démantèlement ou la cession d'une partie d'activité, plus sûrement l'advertising. Car rappelons-le, nous sommes dans un marché publicitaire où Google contrôle à la fois la vente, grâce à son réseau Google AdSense, et à la fois l'achat, grâce à Google Ads et DV360. Une procédure similaire a été initiée du côté de la Commission européenne et soutenue par nombre d'acteurs du web qui ont vu leur marché s'effondrer sous l'impulsion des évolutions de Google, comme les comparateurs ou autres guides. Et pointer du doigt ici des pratiques visant à l'autopréférence que l'on songe notamment à Google Maps ou modules de comparaison sur les vols, hôtels, par exemple. Enfin, les autorités britanniques, déjà vent debout sur le sujet de la fin des cookies tierces, ont également ouvert une procédure pour abus de position dominante contre Google. La CMA, l'équivalent de la CNIL britannique, juge que les conditions de concurrence de marché ne sont plus respectées. Bref, le métier de juriste semble avoir de l'avenir chez Google. Deuxième point, des procès ont-ils déjà changé la donne? C'est en effet une question légitime, car en exagérant à peine, on a l'impression que Google a vu sa croissance parsemée de procès. Et c'est bien normal. C'est le lot de chaque success story qui capte des marchés monumentaux. Alors la seule question qui vaille est donc, est-ce que cela sert-il vraiment à quelque chose? Car si on regarde dans le rétroviseur, le régulateur a quand même quelques succès à son actif. D'abord financier, en parvenant à faire payer le géant pour diverses infractions. Recenser toutes les infractions est compliqué, mais depuis 2017, cela représente la bagatelle de 8 milliards de dollars, soit 2,5% du CA annuel. Une paille donc. Ensuite, des succès aussi fonctionnels. Que l'on songe à l'avis de la CNIL, rendant illicite un temps l'usage de Google Analytics et obligeant ainsi l'éditeur à changer son protocole de collecte, ou dernièrement DMA, qui a obligé Google à ne plus prioriser Google Maps au détriment d'autres cartographies. Il y a aussi eu le rétropédalage sur les flux CSS concernant le e-commerce, obligeant un peu tardivement l'acteur américain à intégrer d'autres plateformes que Google Shopping. Pas de quoi pour autant renverser la table. Et si pour le grand public ces ajustements ne changent pas grand-chose, pour les annonceurs, cela a surtout entraîné son lot de complications, et pour les éditeurs, des dizaines d'entreprises disparues. Troisième point, cela peut-il redistribuer les cartes? On voit tout de même que le vent commence à tourner et que les amendes vont crescendo. Le verdict du procès antitrust d'août dernier a été sans commune mesure et a surtout permis de faire la lumière sur des pratiques d'enchères à la limite de la transparence. Si décision importante il y a, elle viendra forcément des États-Unis, pays berceau de Google. Il faut dire que l'activisme des juges fédéraux semble être alimenté aussi par l'accroissement du volume d'entreprises qui se plaignent des distorsions de marché. Pourtant, cela peut-il aller jusqu'au démantèlement de la firme? Aujourd'hui, je n'y crois pas, et ce pour deux raisons. D'abord, je vois mal l'État américain se tirer une balle dans le pied, en pleine séquence de concurrence forte avec la Chine et dans une moindre mesure pour la Russie. Google reste un acteur central dans cette guerre économique. Ensuite, qui pourrait acheter la partie ad server de Google? Au vu du faible dynamisme des marchés financiers aujourd'hui, je vois mal quel acteur aurait assez de liquidité. Mais sait-on jamais? Plus globalement, la plus grande menace pour le groupe réside plutôt dans l'ubérisation du marché publicitaire, ou plus largement du marché de l'attention.
plus que des acteurs comme ChatGPT ou Perplexity qui restent encore l'apanage d'App Issue, ce sont surtout des plateformes comme Amazon ou TikTok qui peuvent tirer la couverture à soi. La première, car elle embarque toute l'expérience de vente dans une app et a de la donnée transactionnelle de première qualité. Et la deuxième, car l'audience y est captive comme jamais. Comme souvent, le changement de paradigme de marché risque donc plutôt de venir de la diversification des pratiques de consommation plutôt que de décisions de justice. Voilà, ce 96e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, vos discussions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!